te relever. On revient s'il te plaît par les compassions du Seigneur. Le Seigneur t'attend et c'est le temps d'être libéré. Alléluia. Que notre Seigneur Jésus-Christ soit loué. Vous suivez votre émission, Temps de réveil. Que notre Seigneur Jésus-Christ soit loué pour vos vies, pour les gens qui sont en train d'être touchés par ces messages. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis sur le cœur un message et si j'ai le temps, je vais un peu aborder un autre sujet, mais je ne veux pas beaucoup traîner. Aujourd'hui, on peut avoir un problème en tant que chrétien. On peut vouloir connaître beaucoup de choses sur Dieu, mais manquer la visitation du Seigneur. Jean, il disait dans son épître, il disait ce qui était, Jean 1, le premier verset, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos propres yeux, ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de la vie, car la vie a été manifestée, nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était tournée vers le Père et qui nous a été manifestée. Ces gens, ces personnes, ces apôtres, ils parlaient de Dieu parce qu'ils le rencontraient. Ils l'avaient rencontré. Ils avaient une expérience avec lui. C'est pour ça qu'ils parlaient de lui. Et Jésus-Christ leur avait dit, vous allez être mes témoins. Et vous voyez, je me rappelle d'une histoire quand on va voir Matthieu 2, le premier verset. Les rois mages étaient venus. Ils avaient vu que le Seigneur était né. Ils étaient venus vers Hérode lui disant, montre-nous où le roi des Juifs était né. Et Hérode, il a appelé les pharisiens pour leur demander où Jésus était né. Vous voyez, les pharisiens savaient les détails d'où il allait naître. Ils savaient comment il allait naître. Ils savaient le lieu que c'était Bethléem. Mais voyez-vous, les gens même qui étaient appelés des gens de Dieu, ils n'ont rien vu. Ce sont des magiciens. Ce sont des gens qui ne connaissaient même pas Dieu, qui ont eu la révélation que le Fils de Dieu était venu sur terre. Tu peux passer des années à chercher Dieu dans le livre, à chercher Dieu dans les livres et ne jamais le connaître et le rater complètement. Parce que tu t'es attaché à la connaissance, mais tu as rejeté la vraie vie qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ, quand il vient dans ta vie, il ne veut pas te remplir la tête de beaucoup de connaissances. Il veut remplir ta vie d'une expérience nouvelle. Les pharisiens ils connaissaient des choses sur Dieu. Et même Paul, il savait des choses quand il était encore Saül, il était encore Saul. Il connaissait des paroles sur le Seigneur, mais il le persécutait quand même. Tu peux connaître des choses dans les livres, mais persécuter Dieu sans te rendre compte. Dieu ne veut pas que tu le connaisses mentalement. Il veut que tu le connaisses par expérience. Et cette connaissance va t'amener à le connaître même d'une façon pratique. Mais tu ne peux pas prétendre vouloir connaître Dieu sans jamais l'avoir rencontré. Que notre Seigneur Jésus-Christ soit loué. Mais maintenant, le Seigneur m'a mis sur le cœur de te dire, arrête avec ces choses. Tu passes beaucoup de temps dans les gens, mais tu passes peu de temps avec Dieu. Où est Dieu dans ta vie? Moi, je suis ici pour te dire que le plan de Dieu, c'est que tu puisses le connaître. C'est ça qui est dans son cœur. Quand il avait dit une chose, Jésus-Christ avait dit, je viendrai dans ta vie, j'y mettrai ma demeure et je me ferai connaître à vous. Jésus-Christ, il veut que tu le connaisses par expérience. C'est pourquoi il a visité son peuple. Il est venu chez Jean, il est venu chez Lazare, il s'est assis. Marthe courait ici à gauche pour le servir, mais Marie avait choisi la bonne part. Elle était assise à ses pieds. Et Marie, elle a pu discerner que le Seigneur allait mourir. Pas parce qu'il avait pensé à ça, mais par intuition, elle a brisé. Elle a brisé le vase d'albâtre qui était rempli de parfums de bonne odeur. Et le Seigneur avait dit, elle me prépare pour ma sépulture. Vous voyez, les gens qui étaient venus après pour amener des choses qui sentaient bon, quand il était déjà mort, c'était trop tard, il était ressuscité. Mais Marie qui était connectée au cœur de Dieu, quand il avait fait ça, sans s'en rendre compte, elle avait préparé le Seigneur. Que notre Seigneur Jésus soit loué. À quoi cela va te servir de partager des choses, de dire des choses sur Dieu, dès qu'il est sur tes statuts, dès qu'il est sur Facebook, dès qu'il est sur WhatsApp, que Dieu aime les gens, alors que toi-même tu ne connais même pas ce Dieu. Dis-moi la dernière fois où Dieu t'a parlé.
Dis-moi la dernière fois où tu as plongé dans la présence de Dieu. Dis-moi la dernière fois où tu as vu réellement que Dieu il était là. Dis-moi la dernière fois où tu l'as touché. Dis-moi la dernière fois où Dieu s'est manifesté comme un Dieu vivant dans ta vie. Dis-moi la dernière fois où cela s'est passé. Mais tu vas commencer à partager des choses alors que tu vis dans des péchés. Tu partages des choses. Tu dis que Jésus aime les gens. Comment tu veux que les gens changent alors que les péchés qui les hantent, ce sont les mêmes qui te hantent? Où est Dieu dans ta vie? Tu veux des prophètes qui te disent de bonnes choses. Mais ça va t'aider encore alors que tu vas en enfer. On t'a menti. On t'a dit que tu vas aller au ciel, peu importe ce que tu vas faire. Mais c'est pas ça. Les idolâtres n'iront pas au ciel. Les fornicateurs n'iront pas au ciel. Les menteurs n'iront pas au ciel qu'on ne te mente pas. Le vrai miracle que tu as, dont tu as besoin, c'est Dieu. Où est Dieu dans ta vie? Tu vas prendre une Bible que tu ne lis même plus. Tu vas lire la Bible pour prêcher aux autres, mais où est Dieu? Dieu veut que tu le connaisses. Oh, Jérémie l'avait dit, je fais une alliance nouvelle avec eux. Chacun me connaîtra. C'est ça la nouvelle alliance. Dieu veut que tu le connaisses personnellement. Quand se passe un problème, tu cours vers quelqu'un pour qu'il t'aide. Mais où est Dieu? Où est Dieu? Où est Dieu vraiment dans ta vie? Jusqu'à quand va-t-on parler? Jusqu'à quand va-t-on t'appeler? Jusqu'à quand Dieu va frapper encore à ta porte? Il avait dit en Apocalypse, je frappe à ta porte, puisses-tu me laisser entrer? On dit souvent ça à des païens, mais cette lettre était écrite à l'église, pas des païens. Regarde comment tu peux même chasser Dieu dans tes plans. Et tu trouves qu'il est en train de frapper, il veut entrer. Où est Dieu dans ta vie? Où est Dieu? Quelle est la porte qui va au ciel? C'est Jésus-Christ, c'est la porte des brebis. Tu as beaucoup d'amis païens. Comment tu veux changer avec des choses comme ça? On ne peut pas se moquer de Dieu. Tu ne peux pas vivre avec... Tu ne peux pas vivre dans le monde comme si tu es comme ça et tu vas changer. La Bible dit que les mauvaises compagnies complémentent. Ok, ça va choquer quelqu'un, mais c'est comme ça. Est-ce que tu t'imagines Pierre et Paul, les gens, et n'importe quoi? Où est ta mission? Tu décides de n'importe quoi, mais tu oublies que Dieu t'a donné une mission sur cette terre. Tu perds ton temps. Où est tu es un chrétien ou tu es un païen choisi? Tu ne peux pas être froid et chaud. Tu ne peux pas être tiède. Où est Dieu? Où est Dieu? Où est Dieu? Tu viens de la prière alors que la minute d'avant, tu faisais des dégâts et des dégâts. Le problème, ce ne sont pas les péchés que tu es en train de commettre. Le problème, c'est ton cœur qui ne veut pas se repentir. Que quelqu'un se repente. Que quelqu'un se repente. Prie avec moi. J'espère que tu es dans un endroit seul, calme. Parce que Dieu va te toucher. Mets la main sur ton cœur. Réfléchis. Prie avec moi. Seigneur, je me repens. Seigneur, je reviens vers toi. Seigneur, touche-moi. Manifeste ta vie à mon cœur. Laisse-moi faire une expérience avec toi. Laisse-moi te toucher, Seigneur. Laisse-moi te connaître. Laisse-moi te contempler. Seigneur, touche-moi. Seigneur, change-moi. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, que la vie du Seigneur te touche là où tu es. Que son onction descende sur toi pour te changer. Saül, il avait rencontré les prophètes. Il avait reçu l'onction de Dieu. Et sa vie n'avait plus été jamais la même parce qu'il avait été changé à lui-même, à une autre personne. Que le Seigneur te donne un nouveau départ. Dis Amen. Que le Seigneur te donne un nouveau départ. Que le Seigneur te donne un nouveau départ. Au nom de Jésus-Christ, maintenant même, une main te touche sur ton cœur. Une main te touche sur ton cœur. Une main te touche sur ton cœur. Laisse les larmes couler. Laisse cette repentance continuer. Continue seul. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te touche. Que le Seigneur te relève. Sois fortifié. Vis comme un chrétien. Ne vis pas comme un païen dans le sommeil, comme un chrétien. Le dimanche. Temps de réveil. Que le Seigneur te bénisse. Sois sérieux avec toi. Temps de réveil. Que le Seigneur vous garde. À la semaine prochaine.